de prod, créateur d'émotions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission préférée, le rendez-vous de midi. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, il y aura les chroniques et Sandra, elle est de retour et tout à l'heure on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de personnes et on souhaiterait quand même que les enfants ne soient pas devant la télé tout à l'heure que Sandra va commencer sa chronique. Mais avant de recevoir les chroniqueurs, donc Philippe aussi sera là. Mais malheureusement, Roland ne sera pas avec nous aujourd'hui. Je vais recevoir un des directeurs du complexe scolaire Sainte-Félicité. Ce serait après la publicité. Voilà, c'était la publicité. Je vais recevoir M. Kokou Georges Badotode. Il est le directeur du complexe scolaire Sainte-Félicité d'Abomey-Calavi. Bonjour, M. Badotode. Oui, bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, comment se prépare la rentrée scolaire 2012-2013 chez vous? Bien, merci beaucoup. D'abord, je voudrais saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent, notamment les parents d'élèves de Sainte-Félicité d'Abomey-Calavi. Et la rentrée, elle se prépare très bien. D'autant plus que déjà hier, nous avons organisé un atelier de formation à l'endroit de nos professeurs. Ils ont travaillé, ils ont écouté d'abord une communication sur la déontologie de l'enseignant. Ensuite, ils ont travaillé en atelier pour pouvoir, n'est-ce pas, affiner leurs connaissances et mieux affronter la rentrée scolaire. Donc ça, c'est un pas. La deuxième chose, nous sommes en train de nous préparer activement pour accueillir les enfants du point de vue infrastructure. La maison est en ébullition actuellement, on met la maison en beauté pour que les enfants puissent s'y plaire à la rentrée. La troisième chose, les tests de recrutement. Nous sommes en train de les organiser. Le premier a eu lieu le 3 septembre dernier, vous étiez au courant. Le deuxième aura lieu le jeudi prochain, 20 septembre, à 8 h. Donc, nous invitons encore une fois tous les nouveaux élèves, ceux qui nous téléphonent pour savoir quand est-ce que ça aura lieu et le programme. Nous les invitons à venir très tôt, prendre leur place pour que les épreuves puissent démarrer effectivement à 8 h. Alors, comment comptez-vous contenir le flot d'élèves que vous risquez d'avoir vu les résultats excellents que vous avez donnés cette année? Et effectivement, nous allons faire tout. J'ai dit tout à l'heure que la maison est en train d'être mise à propre. Et dans ce cadre, il faut dire que nous allons demander aux parents d'élèves, des élèves qui sont déjà à Sainte-Félicité, de faire diligence. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque, à la rentrée, les anciens élèves ne sont pas venus se réinscrire, cela nous pose des problèmes. Puisque au finish, nous, on les aura considérés comme des gens qui sont allés ailleurs. Oui. Et on recrute de nouveaux élèves pour les remplacer. Et à la rentrée, tout le monde vient. Et c'est ce qui se passe presque à toutes les rentrées. Et cela, on a un flot d'élèves qu'on ne peut plus gérer. C'est pourquoi, sur ce plateau, j'invite les parents d'élèves, ceux qui ont déjà leurs enfants à Sainte-Félicité, de venir les réinscrire. Cela nous permettra de contenir le flot d'élèves que nous voulons et de ne pas avoir d'effectifs pléthoriques dans les classes. Parce que quand ça dépasse un certain nombre, c'est difficilement gérable par les professeurs. Et nous sommes dans le privé et pour avoir un bon résultat, il faut avoir un effectif raisonnable. Voilà. Ça. Et la rentrée elle-même, c'est pour quand? La rentrée, c'est pour le 1er octobre. Et si tout va bien, parce que nous calquons sur le calendrier de l'État, nous sommes formalistes, nous calquons sur le calendrier de l'État. Si l'État dit commencer le 1er, nous allons commencer le 1er. Et nous sommes en train de nous préparer activement pour que la rentrée ait lieu effectivement le 1er. L'après-rentrée, comme ça se passe dans beaucoup d'établissements, l'après-rentrée chez nous, c'est le vendredi 28 septembre. Donc au 28 septembre, tous les anciens élèves
et nouveaux élèves doivent se présenter pour prendre leur emploi du temps, identifier leur classe, voir leur place, pour que le premier jour de la rentrée, c'est-à-dire le 1er octobre 2012, les cours puissent démarrer même à 7 heures, pour ceux qui devraient avoir cours à 7 heures. Dis donc. C'est fort. Hein. C'est sûr qu'il y a des parents qui ont envie de vous appeler parce que vous êtes directeur du complexe scolaire Sainte-Félicité d'Abomey-Calavi. Oui. Hier, c'était le directeur de Godomey qui était là. Il a laissé un numéro pour ceux-là qui sont intéressés par le site de Godomey. Oui. Et pour ceux-là qui sont intéressés par le site d'Abomey-Calavi, il faut quand même un numéro. Oui, il y a le 95 35 90 14. 95 35 90 14. Maintenant, pour ceux qui voudront se rendre sur le site pour constater la splendeur du bâtiment et comment se présentent les locaux, ils peuvent venir directement à Calavi-Kpota et prendre la voie qui va tout droit vers Sommet. Le bâtiment se trouve à environ 1,5 km du goudron. Là, ou bien arriver à Kpota, vous demandez aux ZEM, n'importe quel ZEM connaît le site. Il va vous amener à Sainte-Félicité d'Abomey-Calavi. Ou tout simplement, ils appellent le numéro qu'on va redonner, 95... Voilà. 35 oui. 90 14. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être passé sur cette émission. Demain, je vais recevoir le directeur de l'école supérieure Sainte-Félicité. Oui. Merci beaucoup. Alors, je vais recevoir maintenant notre ami Corneille qui nous pose compagnie quand il veut et qui revient quand il veut. Ben, aujourd'hui, il est là pour votre plaisir, chers téléspectateurs. Bonjour Corneille. Bonjour Florian. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. Le Microland se porte bien? Très bien, à merveille. Ah ben déjà, vous nous proposez quelque chose pour ce mois de septembre. Eh oui, pour le mois de septembre, nous avons pensé non seulement aux sociétés, nous pensons également aux ménages. Et nous pensons également aux étudiants, aux élèves. Alors pour les sociétés, nous proposons simplement des copieurs. Nous présentons le copieur Kyocera. C'est des copieurs qui sont très adaptés pour les sociétés africaines, béninoises bien sûr en particulier, et qui font économie d'encre et d'énergie pour vous. Donc n'hésitez pas du tout un instant, venez vous approvisionner à Microland. Pour les sociétés, nous présentons également l'offre Mercury. Il s'agit d'ordinateurs multimédia Mercury que Microland représente désormais au Bénin. Nous présentons également des supports de stockage, des disques du STN, des clés USB, des cartes mémoire. Tout cela, les sociétés peuvent se rapprocher de nous pour les acheter. Alors, concernant les ménages, je lui dis que souvent quand nous achetons des CD ou des DVD de films pour les enfants, très rapidement, ça se raye. Alors, la solution est désormais trouvée. Nous vendons actuellement à Microland une sacoche qui ne coûte pratiquement rien, à moins de 10 000 francs. Tu as dû venir avec pour montrer ça au téléspectateur? Bien sûr, ça ne fait rien, je l'apporterai prochainement. Alors, une sacoche qui vous coûte seulement 7 000 francs, et tenez-vous tranquille, ça peut vous stocker jusqu'à 328 CD. 328 CD. On est sûr que les CD ne vont pas se rayer. Ça ne va pas se rayer. Du moment où vous, à la fin de votre visualisation, vous les rangez correctement, c'est terminé. Alors la solution est désormais trouvée. Avec Microland, bien Avec sûr. Microland, bien sûr. Alors, il y a également des parafoudres que nous proposons. C'est-à-dire, lorsque vous avez vos appareils installés à la maison et qu'à un certain moment, vous vous rendez compte que tout est grillé d'un coup, c'est peut-être coup de foudre ou une surtension qui occasionne cela. Ouais. Vous avez désormais la solution en vous approvisionnant simplement de la multiprise protection Boss qui ne coûte que 21 000 francs. Parce que c'est quelque part là? Bien sûr, je l'ai ici, je peux vous Non, mais sur... Non, je ne l'ai pas ici. D'accord. Alors, vous l'achetez simplement, ça vous permet de protéger véritablement toutes vos installations, vos matériels, bien sûr. Okay. Mais là, sur le plateau, il y a pas mal de choses quand même. Ah oui. Je crois que c'est pour présenter ça au téléspectateur. Bien sûr, ça vous tente certainement. Ben oui, on y va. Ouais, je suis intéressée. Alors, pourquoi pas. Alors, je présente ici un portable. Portable Lenovo. Alors, Florian, j'allais te poser tout de suite une question. Est-ce que tu désires qu'on t'offre, par exemple, une souris sans fil? Pourquoi pas? Pourquoi pas. Un tapis souris? Pourquoi pas? Un TV tuner. Est-ce que je les ai déjà? Alors, un TV tuner qui vous permet de capter les chaînes de télévision. TV tuner? Bien sûr. Ben, il faut nous en parler, ça m'intéresse. Bien sûr, TV tuner qui vous permet de capter simplement les chaînes de télévision, Canal 3, ORTB, LCT et consorts. Vous pouvez l'avoir directement. OK? Oh, mais ça se passe comment? Alors, c'est tout simple de dire, ben, ça nous permet de capter, mais comment ça se fait? Alors, quand vous ouvrez votre matériel, oui. Il y a un CD d'installation, vous l'installez sur votre machine, il y a une petite Quelle antenne. machine?
votre ordinateur. D'accord. Ok. Et après ça, il y a une petite antenne que vous connectez simplement. Et puis c'est parti. Vous pouvez rapidement capter les chaînes de télévision que vous voulez. Alors, mais ça, c'est seulement les chaînes nationales. Chaîne nationale, bien sûr. Oui. Et c'est gratuit, vous vous rendez compte, c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ça veut dire Vous que je avez pars avec ça tout à l'heure, c'est ça? C'est possible. Alors, vous avez également l'USB de transfert de données. Ça permet de transférer des données d'un ordinateur à un autre. Ok. C'est gratuit également. Gratuit parce Non, que... mais arrête de dire que c'est gratuit, sinon tu vas repartir avec ton ordinateur et ta souris et puis moi je gère le reste. C'est bien possible. Alors, l'ordinateur maintenant que nous avons, l'ordinateur le nouveau, vous avez là-dessus une webcam, vous avez le Wi-Fi également qui est intégré, une carte mère, la carte mère est là déjà, vous avez une mémoire qui va jusqu'à 320 Go. Alors, le nouveau, imaginez le prix alors. C'est à combien? Comme je dois demander, je Ce n'est pas à demande. 500 000 francs, ce n'est pas à 400 000 francs, ce n'est pas à 300 000 francs non plus. Ben dis-toi, c'est à combien? 249 000. 249 000 francs. Vous imaginez, 249 Et 000. ça, c'est avec micro-ondes. Avec Oui, micro-ondes. mais tout ça, c'est gratuit, mais il faut quand même dire le prix. Ou il faut que les gens se déplacent pour Alors, savoir. lorsque vous achetez simplement l'ordinateur, le nouveau, Oui. nous vous offrons gratuitement tout ce qui est là. Ah. Alors, c'est pour cela que tout ça c'est gratuit. 249 000 francs 000. CFA et puis vous avez tout ça. Ah oui, bien sûr. La souris aussi? Bien sûr. Souris sans fil. Oui. Bien sûr. On vous l'offre. non. Ça, 249 000 francs. Ça vous tente, n'est-ce pas? ça c'est intéressant, sauf que j'ai déjà un ordinateur. Donc je peux pas avoir tout ça sans l'ordinateur. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas Que possible. je puisse acheter ça sans l'ordinateur. Vous pouvez acheter ça en free, bien sûr. Mais lorsque vous achetez l'ordinateur, nous vous offrons tout le reste en gratuit. Donc le mieux c'est d'acheter l'ordinateur et d'avoir ça Simplement, gratuitement. voilà. Mais bon, ceux-là qui n'ont pas besoin d'ordinateur, ils n'ont qu'à se déplacer pour savoir à combien ils peuvent avoir et les autres choses qu'on offre. Alors, mais est-ce que votre stock permettra de satisfaire tous vos clients? Bien sûr, le stock permettra de satisfaire tous les clients, mais tenez-vous tranquille, le stock est limité, c'est très limité. Alors cet ordinateur est adapté, Ça bien peut sûr, satisfaire, mais c'est limité. Bien sûr, Comprenez. c'est limité. Les Alors- premiers seront servis, c'est ça. parfaitement, les premiers seront servis. Et n'oubliez pas, je le précisais, cet ordinateur c'est très adapté pour les élèves, les étudiants ou simple ménage. Mais vous pouvez l'acquérir également ou vos collègues, ça dépend. Alors tout le monde peut l'acheter, mais nous mettons vraiment le focus sur les étudiants, les élèves qui peuvent vraiment s'approvisionner. Alors les parents, je lance un appel à leur endroit, n'hésitez pas du tout de vous rapprocher de nous pour équiper vos enfants. Merci Corneille, mais là, il faut donner les adresses de Microland. Alors, tous ceux qui veulent acheter l'ordinateur, le nouveau, ou l'un ou l'autre des articles que nous avons cités ici tout à l'heure, ils peuvent se rapprocher de nous à Microland. Nous sommes situés face librairie Notre-Dame à Cotonou, à Kankito. Un Ou numéro simplement nous appeler au 21 31 37 27. 21 31 37 27. Merci Corneille, on se retrouve le mardi prochain. Mardi Sûr prochain, pour sûr. sûr. Ok. On l'a déjà évoqué sur ce plateau, le Bénin malheureusement ne compte pas d'école de musique digne du nom. Et les jeunes qui caressent le rêve de devenir artistes chanteurs prennent par divers chemins pour s'accoutumer aux réalités du métier. Le karaoké est l'un de ces chemins. Et au Bénin, le karaoké a une utilisation qui diffère de l'usage originel. Donc, alors je vous propose aujourd'hui d'aller à la découverte du karaoké. Est-il un cadre d'initiation à la musique? C'est notre question du jour. Eh bien, moi, la première question que j'ai à te poser, c'est quoi le karaoké et quelle est sa particularité au Bénin? Voilà, le karaoké déjà, c'est un loisir de société inventé au Japon. Pour ceux qui connaissent le Japon, ils doivent savoir de quoi il s'agit concrètement. Le principe de ce loisir est simple. Le pays du soleil levant. Le pays du soleil levant, merci. Il suffit de chanter sur une version instrumentale des chansons que vous connaissez plus ou moins, et en lisant les paroles tout simplement. Ça n'a rien de sorcier, vous avez un écran devant vous, vous chantez sur cette version instrumentale qu'on vous met à la télé avec vos tares et vos connaissances. Vous n'avez pas besoin de connaître la chanson, vous lisez tout simplement les paroles qui sont devant vous. C'est toujours bien de connaître un peu la musique. Voilà, c'est Et toujours là, bien. c'est encore mieux. Quoi. C'est encore mieux quand on connaît la musique, mais Oui. c'est en fait, à l'origine, c'était un cadre distractif entre Oui. amis. Lorsqu'on finit le boulot, on vient s'asseoir dans un karaoké autour d'une table et quelqu'un peut dire bon, moi je vais aller interpréter cette chanson de, je ne sais pas, Zénab par exemple, l'enfant. Nous tous, quelqu'un se lève parmi nous et les paroles de la chanson passent
et chacun de nous regarde l'écran et il chante. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de chanter juste ou de chanter bien, mais l'idée, c'est de s'amuser. Et quand l'autre chante mal, on peut se moquer de lui, on peut essayer de le charrier, voilà, de la bonne manière, de le charrier, Comme voilà. c'est entre amis. Comme c'est entre amis, c'est ça le karaoké à l'origine. Donc les couleurs des textes écrits à l'écran changent pour faciliter la lecture, pour savoir que vous quittez d'une gamme à une autre. Donc au Japon, le pays d'origine où cette discipline a été créée, ce loisir pour être plus précis a été créé, des maisons sont spécialement aménagées pour accueillir les gens. Donc il y a plusieurs salons privés où on peut se retrouver. Donc toi, moi et Sandra, on peut se retrouver dans un salon privé et faire nos bêtises ensemble. Donc, Sandra peut chanter faux et on va se moquer un coup, mais ce sera entre nous, dans notre salon privé. Peut-être qu'elle va nous faire une démo tout à l'heure, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Je sais que Sandra a des talents de chanteuse, d'autant plus qu'elle revient d'un congé, c'est sûr que sa voix doit être vivifiée. Eh, petit don. Eh bien, au oui. Bénin, pour revenir à la question que tu m'as posée, la pratique était similaire au départ lorsque le karaoké est arrivé. Donc ça veut dire que les clients des karaokés partaient vers le karaoké et chantaient pour se faire plaisir. Mais après, la pratique a été légèrement modifiée et la modification a emmené des professionnels du karaoké. Et ces professionnels du karaoké sont des personnes qui ont une certaine adresse vocale. Et du coup, ils signent des contrats de karaoké pour interpréter certaines chansons. Donc, au lieu que les clients viennent chanter, ils viennent écouter plutôt les professionnels du karaoké chanter. Donc voilà un peu la singularité du karaoké au Bénin. Ce n'est plus comme le karaoké à l'origine, mais il y a une singularité. Cette singularité, c'est qu'il y a des professionnels du karaoké. Quand moi je vais dans un karaoké, je ne peux pas chanter, j'écoute d'autres personnes qui chantent. Et ceux-là sont des professionnels du karaoké. Mais tu peux, c'est pas on va au interdit, karaoké je pense. aujourd'hui pour écouter d'autres chanter. Mais ouais, quand tu ne chantes pas bien, que tu vas au karaoké et que tu sais qu'il y a des professionnels de la chose là, et que tu te mets à chanter, tu te ridiculises en fait. Pour revenir au premier principe. Oui, mais ce serait un peu difficile pour les gens. Je sais bien, nous savons tous de quoi nous parlons et pour ceux-là qui savent aussi de quoi nous parlons, ils comprennent facilement ce qu'on dit là. Parce que là, moi, j'y ai goûté, je me rappelle, avec des copines et puis c'était une chanson de Céline Dion. C'était la totale, donc on était trois et c'était pas du tout agréable, donc n'en parlons pas. Non, mais l'idée c'est de déstresser après le boulot. On vient, on s'assoit entre amis et on se fait plaisir, c'est ça l'idée. Et j'aimerais bien qu'on se fasse plaisir avec Sandra. Pourquoi pas avant l'élément ou bien après l'élément? Après l'élément, ce serait ok, après l'élément. Ok, elle va se préparer. Elle aura le temps de réfléchir à ce qu'elle va nous faire. Tout à fait. Le karaoké, c'est un loisir de société qui consiste simplement à chanter sur des musiques préenregistrées en style instrumental. Au départ, le karaoké, c'est pas vraiment des professionnels. C'est donné, il est ouvert à tout le monde en fait. À qui voudrait s'essayer à la chansonnette ou pousser de la chansonnette. Que ce soit chanter juste ou faux. C'est le concept, c'est ça le vrai concept du karaoké. Tu sais, tu peux connaître toutes les chansons que tu veux, tu les écoutes, bon, c'est bon, mais c'est d'abord chanter. C'est la base de toute autre chose, de tout en fait. Chanter. Quand quelqu'un veut chanter, il dit je veux faire comme l'artiste qui est derrière. Donc chanter comme l'artiste, ensuite partir sur ses propres bases. Partir avec ses propres principes. Le chanteur, il doit s'enregistrer le plus possible. C'est-à-dire en chantant, il faut que je connaisse l'effet que ma voix donne dans un micro et au sein d'une instrumentation. Et c'est là que c'est positif le karaoké, parce que non seulement ça vous discipline, ça vous habitue à une certaine scène et à un certain public qui est de plus en plus exigeant. Et ça vous permet de vous jauger quoi, en permanence. Si moi, à mon niveau, j'y ai travaillé, mais en me mettant en tête que c'était un orchestre que j'avais là. En fait, ma chance a été très psychologique. J'y ai travaillé en me considérant comme en live avec un orchestre complet.
C'est ce qui a fait que j'ai pu y donner de la voix. Je suis sorti de la bonne base musicale qui est l'orchestre. D'abord, faire ses premiers pas, c'est pouvoir sonder l'univers des autres dans la musique, l'univers de la musique, parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. On ne peut que partir de ce qui a déjà été fait pour voir si on peut implanter sa propre marque. Alors dès que tu pars de là, si tu arrives à trouver ta marque, mais c'est déjà en sondant l'univers des autres que tu arriveras à trouver ta marque, et dès que tu la trouves, allez, tu te lances. Donc le karaoké peut être un bon début. Ben, je m'en cache pas, je dirais pas que le karaoké m'a tout appris, d'accord, mais il m'a appris beaucoup de choses. Et au début, j'avais pas une assurance vocale, l'assurance vocale que j'ai aujourd'hui. Au début, je l'avais pas. Donc j'ai travaillé au karaoké. Moi, j'ai tiré beaucoup de choses du karaoké. Et sincèrement, j'aime bien le karaoké. Et bien voilà, c'est l'élément et Philippe a essayé de rencontrer de ces artistes confirmés déjà qui sont passés par le karaoké et bien d'autres choses. Quoi. Voilà, on a pu reconnaître Rock là-dedans, Habib également, oui, et puis on a fini Edou avec aussi. Edou. Voilà, le karaoké est vraiment un cadre par lequel ils sont passés, donc ils ont pu nous faire part de leurs témoignages. Mais avant qu'on ne continue, comme quoi le karaoké moi, je n'ai pas oublié là. Moi non plus, je n'ai pas oublié Philippe. Sandra devrait nous faire. Oh là 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 là, pardonnez-moi. En tout cas, je demande déjà pardon à Zénab si je chante mal, parce que c'est une chanson de Zénab que j'aimerais bien fredonner. C'est sorti il y a dommage, les conditions ne sont pas totalement remplies. Donc, on a qu'à essayer maintenant, si Zénab. Enfin, oui, il n'y a pas la version karaoké. De toutes les manières, prendre pas mal parce qu'elle nous apprécie bien, je suppose. Je ne sais pas s'il n'y a pas la version karaoké, mais c'est peut-être le moment de le faire. C'est la chanson Baba Mi qui dit ceci. Baba Mi jẹ́ kí ẹ lógo, Ọlọ́run mi gbọ́dọ̀ mọ́ pàgì gbóná wé, ó fún mi láyọ̀ ìlọsíwájú àlàáfíà, bàbá dákun tì mí lẹ́yìn. Baba mi, jẹ́ kí ẹ lógo. Ah mais c'est ça. Voilà. On a eu droit. Sacré Sandra. On a eu droit. Oui, c'est fini pour non, mais le moment, le reste. On a voilà d'autres choses. Il y en a qui veulent encore, mais non, ils peuvent pas. Non, on va plus. Rapidement pour Philippe. On parle de karaoké, Max te prône. Bon, ben là, qui va s'ouvrir bientôt. En tout cas. C'est Sandra qui en parle. En parlant davantage du karaoké, dis-nous, est-ce qu'on peut considérer ça comme une phase d'initiation pour un jeune qui veut faire de la musique dans un pays comme le nôtre qui n'a pas du tout, et pas du tout alors d'école de musique? Bon, oui, je vois ton insistance sur la non-existence. On a pas mal de musiciens, mais on n'a pas d'école de musique. Voilà. On n'a même pas d'école. Bah, je ne veux même pas dire ce que je voulais dire, non. Il faut t'abstenir alors. Donc il y a polémique à ce sujet. Le karaoké est un cadre d'initiation, mais d'aucuns trouvent des critiques par rapport au karaoké. Le karaoké, la musique est déjà installée et vous venez chanter. Donc vous pouvez sortir de la gamme sans pour autant qu'on vous en tienne rigueur. C'est ça. Donc ça fait que d'aucuns pensent que ce n'est pas un cadre vraiment véritable de formation. Cependant, le karaoké peut être très je vais dire opportun pour quelqu'un qui veut aller vers la musique. C'est-à-dire le karaoké permet de développer le premier instrument de l'artiste chanteur. Le premier instrument de l'artiste chanteur, c'est la voix. Et lorsque vous vous donnez une certaine discipline dans l'exercice du karaoké, vous arrivez à discipliner votre voix, à la canaliser, à la mesurer, à finalement avoir une certaine assurance vocale, comme le disait Habib tout à l'heure. Donc cela passe par le mimétisme et l'imitation, avant d'avoir l'assurance vocale. Donc quand vous imitez d'autres artistes qui ont des chansons où les gammes sont assez différentes, vous développez vos cordes vocales et vous vous habituez à changer de gamme vocale. Et là, c'est très bien pour l'artiste qui veut aller loin. Donc le karaoké peut être un bon point de départ pour quelqu'un qui veut aller vers la chanson. C'est ce qu'on peut dire. Une école maternelle, quoi. Voilà. Une école maternelle, oui, parce que les B.A.B.A. sont acquis là. On peut aller même à l'école primaire, pourquoi pas, parce que le karaoké, vous développez la voix.
Et la voix, je crois que quand un artiste chanteur maîtrise sa voix, il n'y a plus rien d'autre à maîtriser totalement. C'est peut-être comment introduire sa voix dans une instrumentation. C'est le principal, c'est l'un des principaux, on va dire. C'est ça. Mais j'espère vivement que bientôt on aura des écoles d'art et tout. Oui, il y a moi j'ai fait la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Oui, Flash, en plus, mais malheureusement, enfin, ou du moins je ne savais pas. Je pense que les autorités de l'université pensent à des filières dédiées essentiellement à la musique. À l'art, surtout l'art, parce que nous avons les lettres, nous avons l'art et les sciences humaines, mais on a tous les autres, mais on n'a pas l'art. J'espère que bientôt, j'ai suivi le professeur Bienvenue encore la dernière fois qui en parlait, donc j'espère que bientôt, on aura aussi là depuis primaire jusqu'à l'université après. Pour que ça ait tout son sens, parce que pour le moment, ça n'a pas son sens. Oui, ça n'a pas son sens. Et puis, il y a une démocratisation au sein de la tête de l'université. Donc, déjà, tout ça, ça peut emmener les potentiels candidats au rectorat à proposer des voies de sortie, des projets concrets pour pouvoir résolver cette situation. Mais c'est ça, Philippe. Merci. On espère vivement que tout ce dont on parle ici, qu'on aura les résultats dans les années à venir. On espère. Pourquoi pas dans les mois à venir? Oui, mais dans les mois à venir, ce ne serait pas évident parce qu'il faut que ça commence depuis l'école primaire et on passe par secondaire pour aller à l'université après, parce que s'il y a là à l'université et que les enfants ne l'ont pas fait, ou les étudiants, je veux dire, ne l'ont pas fait depuis les primaires ou la base, je ne vois pas, ils n'auront pas... on ne pourra pas dire qu'ils ont les mêmes diplômes que les autres qui ont fait, je ne sais pas, tout ça là depuis primaire et jusqu'à l'université, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais là, il y a un sujet dont on va parler avec Sandra, et ça s'intitule « Pourquoi les hommes s'endorment après la mort », c'est-à-dire après l'acte sexuel. Et ça, ce serait après la publicité. Ça s'annonce déjà très bien au studio, chers téléspectateurs, notre sujet. On en parlait déjà en off, mais maintenant Sandra va nous dévoiler ce que cela cache. Pourquoi les hommes s'endorment après l'amour? Eh bien, Floriane, c'est un fait que très souvent aujourd'hui, les hommes tombent vite dans les bras de Morphée après le rapport intime, et souvent on se demande pourquoi on n'a pas une réponse claire et précise. Et comme notre but sur cette émission, c'est bien de fournir des réponses aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent, nous avons mené notre petite recherche. Et tenez-vous bien, c'est une question bien sûr à laquelle au moins une fois dans sa vie, on a réfléchi, on s'est posé cette question-là, pourquoi ils s'endorment. Et des sexothérapeutes, des médecins français comme américains ont réfléchi à la question. Et selon eux, les hommes s'endorment après une relation sexuelle pour diverses raisons qui, heureusement, n'a rien à voir avec les performances de leur partenaire. Donc, mesdames, rassurez-vous, ce n'est pas de votre faute. Alors, si votre bien-aimé a tendance bien sûr à vite piquer un somme après ce contact avec vous et surtout après l'orgasme, c'est qu'il libère une substance biochimique qu'on appelle la prolactine, substance qui, selon les scientifiques, a pour effet de lui donner un sentiment de grande fatigue. Et donc c'est pour ça qu'il s'endort souvent. Ah, donc il a un sentiment de grande fatigue. Oui, qui lui donne envie de dormir. Quand on est fatigué, on a bien envie de dormir. Mais le fait que les hommes s'endorment après l'acte, est seulement une question de fatigue, Sandra? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas seulement à cause de la fatigue. C'est aussi un peu parce qu'ils sont programmés pour, on va dire. En tout cas, c'est ce que a tenté de démontrer le neuroscientifique Serge Toleru, qui est français, et qui a démontré en fait que le cerveau de l'homme serait programmé pour se mettre en veille après ce moment-là. Donc pour arriver bien sûr à ces conclusions, il lui a fallu, à lui et à toute son équipe, analyser l'activité cérébrale de plusieurs encéphales masculins avant et après l'acte bien sûr. Et donc ils ont constaté que le cortex cérébral masculin, qui est le siège de la conscience, se déconnectait un peu de la réalité, on va dire, pendant l'orgasme.
Et il y a également le cortex singulaire, tout ça c'est scientifique bien sûr, oui. donc je vous envoie chercher les détails sur le net ou auprès d'un médecin ici. Donc le cortex singulaire et l'amygdale ainsi que le cortex cérébral sont des organes qui favorisent l'endormissement et c'est pour ça que l'homme s'endort souvent après ce acte-là. Donc pour faire plus simple, c'est tout à fait normal, on va dire, en tout cas selon les scientifiques, pour l'homme de dormir, c'est pas une maladie. Mais alors Philippe, toi tu es un homme hein, et puis Sandra elle est une femme. C'est vrai que de toutes les manières, tous les deux vont me parler, mais vu que toi tu es un homme, qu'est-ce que tu nous dis de ce thème-là? Moi je pense que tout ça c'est relatif, ce n'est pas une vérité absolue selon moi, ça dépend de plusieurs paramètres, ça dépend de la durée de l'acte déjà, si c'est 2 minutes, c'est clair que après 2 minutes de relation intime, on ne peut pas dormir, c'est impossible, 2 ou 15 minutes. Si c'est 45 minutes, ça peut arriver que l'homme ait dépensé ou la femme ait dépensé beaucoup d'énergie et là, il va se reposer. C'est physiologique, même la femme va se reposer. Et je pense que ça dépend du moment aussi. Si c'est dans la matinée, on peut pas se reposer si on a d'autres activités à faire dans la matinée. Après un acte, on va rapidement vaquer à nos activités. Si c'est dans la soirée et qu'on a quitté le boulot et que vous remplissez à votre devoir conjugal, c'est normal que vous vous reposez pour aller le lendemain au boulot. Ça dépend aussi de l'activité de l'homme. Si c'est un sportif et que il est dans une période de moins d'activité sportive, il peut se défouler là-bas et après se reposer. Maintenant, bon, moi je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. C'est pas une vérité absolue. On ne peut pas dire que après l'acte intime, les hommes s'endorment systématiquement. Et je pense que c'est dans les deux cas. Ça a été, si on doit se baser sur les études scientifiques démontrent beaucoup de choses. Et moi, je suis un peu souvent sceptique, souvent sur les études scientifiques, parce que ça se fait sur 300 personnes, un échantillon de 500 personnes, et on estime que ces échantillons sont représentatifs de la population. Donc c'est sur la base de ces études-là qu'on tire les conclusions. Donc il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Oui, je suis d'accord que c'est relatif. Les femmes aussi dorment. Tout le monde oui, dort. je suis d'accord avec toi. Il y a des femmes qui dorment après aussi. Je suis d'accord. Il n'y a pas que les hommes. Donc c'est pas tout le monde. Mais comme le sujet, c'est souvent les hommes qui s'endorment vite parce que madame, souvent, elle a envie quand même de continuer à bavarder un peu, de profiter d'un câlin. Tu vois. Pourquoi pas aller au deuxième round? Pourquoi pas aller au deuxième round ou plus. Donc quand elle n'arrive pas à voir tous ces moments-là et que, bon, monsieur part vite, ça pose problème un peu, ça laisse perplexe. Et je suis d'accord que ce n'est pas tous les hommes, il y a les femmes aussi qui s'endorment. Donc tout ça est à relativiser et comme tu as dit, ça dépend du moment aussi, ça dépend aussi du lieu. Si vous avez fait ça au bureau, alors que vous n'aviez pas le droit et qu'il y a du travail qui t'attend, tu ne vas pas aller dormir quand même. Et puis, voilà. Parce que c'est pas permis de faire ces choses. Non, ce n'est pas permis, ce n'est pas permis. Mais si tu arrives, si tu as ton mari là, ou si c'est juste, je sais pas, avoir une envie qui passe avec un collègue, je sais pas. Eh ben, disons. Donc, comme. Mais ça, c'est en tout cas, Sandra est revenue avec des choses. C'est pour le plaisir des téléspectateurs. J'ai fait des recherches, donc voilà. Donc, si vos heures sont comptées, pour ceux qui ont l'habitude de passer dans les CP, comme on les appelle communément, si vos heures sont comptées, vous n'allez quand même pas dormir. Alors, c'est pas tout le monde, et heureusement d'ailleurs. Maintenant, pour ceux-là qui ont des messieurs qui s'endorment un peu trop vite, alors qu'ils n'ont pas encore eu à satisfaire leur femme, à prodiguer d'autres moments, je vais dire, de tendresse à leur femme, eh bien, c'est très simple, mesdames. Il faut faire en sorte que vos fêtes d'amoureux se passent avant le déjeuner, si vous voulez le faire tout le matin, je sais pas, ou avant le dîner, parce que comme tu as dit tout à l'heure, quand on revient du boulot, qu'on est fatigué, et en plus on vient manger, la tendance est là, on a qu'une envie, aller se coucher, surtout si on est dans un secteur où on se réveille très vite. Bien sûr, on doit retenir, il faut que ça soit avant le déjeuner, le dîner ou le souper, donc l'homme ne pourra pas dormir après parce qu'il a faim. Voilà. Il mange d'abord. Il faut le faire avant qu'il n'aille manger. Et puis, il faut le faire aussi un peu plus... Il faut le faire avant son émission préférée aussi. Parce que s'il est là, si vous l'attendez à la maison... Enfin,
si vous l'attendez et que lui, elle est en train de regarder l'émission aussi, dès qu'il vient, c'est pour faire ça vite fait. Ou bien si c'est avant l'heure de l'émission, c'est pas vraiment adéquat, on va dire. Donc, pour finir, oui. les câlins et puis le petit bavardage après l'amour contribuent à renforcer, comme dirait l'américain Yann Carner, tout ça moment-là contribue à renforcer l'intimité et l'attachement et bien sûr l'engagement mutuel. Donc c'est essentiel. Essayez quand même de penser à ça un petit peu chacun de votre côté, que vous soyez monsieur ou dame, voilà. Et puis tout ira bien. Ben déjà on dit merci à notre réalisateur qui nous a pas mis la pression parce qu'on sait qu'il est là. Il nous laisse quand même finir avec notre sujet. Merci beaucoup, Akil. Alors, Sandra, on va se retrouver le mardi prochain pour le sujet. Pour le sujet. Et pour ceux-là qui veulent avoir le test, il suffit d'aller sur notre page Facebook. Vous allez sur Facebook et vous tapez le rendez-vous de midi. Vous aurez le test. D'ailleurs, j'ai lancé la question sur Facebook. Donc, et vous pouvez même réagir. Attendu. Oui, vous pouvez réagir et puis on va vous répondre. Pourquoi pas peut-être le mardi prochain sur cette émission, on va répondre rapidement avant de passer à un autre sujet. Merci beaucoup Philippe. À mardi, chers téléspectateurs. Vous allez me retrouver juste après la chronique de François Mengsa. C'est fini, on se retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien, bon appétit, bye bye. Say that again.